Chaf Aleph, Amoud Aleph, en bas de la page. Chaf Aleph, Amoud Aleph, en bas de la page. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Les trois dernières lignes de la page Chaf Aleph, Amoud Aleph. Itpalel, Venichnas le Bet HaKnesset. Il a prié et il est arrivé à la synagogue. Umatzat Sibur Shemit Palelim. Et au moment où il arrive à la synagogue, il voit les gens qui sont en train de faire la tfila. Im yachol lechadesh badavar, yachzor ve'itpalel. Si il peut trouver un chidouche, c'est-à-dire une demande nouvelle, alors il refait sa tfila avec le tzibour, parce que on a expliqué hier qu'il était possible de faire tfilat nedava, de faire une tfila en plus, à condition que l'on fasse un chidouche, c'est-à-dire que l'on rajoute une demande particulière qu'on n'a pas faite dans la première prière. Donc, s'il trouve un tzibour qui fait la tfila, il peut faire la tfila avec eux, s'il a un chidouche à faire. Et sinon, il ne doit pas recommencer et faire cette tfila. Utsricha, la Gemara en fait ici veut expliquer pourquoi Rav Yehuda Amar Shmuel a dit cet enseignement, mais il avait dit un autre enseignement Rav Yehuda Amar Shmuel, un autre enseignement qui finalement a priori est redondant, il y a une redondance, c'est inutile de dire deux enseignements alors qu'on aurait pu en suffire d'un seul. Quel autre enseignement? L'enseignement que nous venons de dire. Rav Yehuda Amar Shmuel l'avait dit que si quelqu'un veut faire une fila, eh bien il peut la faire. Si quelqu'un se trouve au milieu d'un office, il est en train de faire la Hamida, et au milieu de la Hamida, il se rappelle qu'il a déjà fait, par exemple, Shacharit. Il fait Shacharit, il a déjà fait Shacharit. Eh bien, nos Chachamim nous disent, s'il a déjà fait Shacharit, et qu'il se rappelle, il doit dire à Shmuel s'arrêter au milieu d'une bracha. Au milieu d'une bracha, il s'arrête. Même s'il a déjà commencé, au milieu de la Hamida, il se dit, j'ai déjà fait Shacharit, pourquoi je refais? Il s'arrête. D'accord? Alors c'est un peu bizarre, pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Parce que normalement, on ne peut pas faire une tfila de Nedava, on ne peut pas faire une tfila en cadeau que si on ajoute quelque chose. Et ce monsieur, il n'a rien à rajouter, donc ça n'a pas le droit de refaire cette tfila et de faire une tfila comme ça en plus. L'agma, toujours à rajouter. Ah, bon, Hachem. Bravo. Il y a des gens qui ont tout, hein, c'est un problème. Utsricha, on a besoin des deux. Yashmainan kamaita. Si on nous avait appris la première, anemile yachid ve yachid, od tzibour ve tzibour. J'aurais pu croire que c'est seulement s'il y a yachid et yachid et tzibour et tzibour. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la première fois, la tfila, il a faite seul. Et la deuxième fois, il a fait seul. Et au ce moment, il se rappelle, pourquoi je refais ma tfila? J'ai déjà fait une fois. Ou bien la première fois, c'était avec un minyan. Et la deuxième fois, c'était aussi avec un minyan. Aval, yachid, legabe, tzibour, keman de l'autre salidami. J'aurais pu croire, oui. Si la première fois, il était yachid, il était seul. Quelqu'un a fait cette fila seul. Puis après, il arrive dans une synagogue, il voit qu'il y a un minyan. J'aurais pu croire que Shmuel, dans ce cas-là, il changerait d'avis. Pourquoi? Parce qu'il dirait, t'as fait ta fila seul. Maintenant, t'as l'opportunité de la faire avec minyan. Les mots, c'est yachid legabe tzibour keman de l'autre salidami. Quelqu'un qui fait la tfila seul par rapport à quelqu'un qui fait la tfila avec une communauté, c'est comme s'il n'avait pas prié. Donc même Shmuel serait d'accord que même sans faire un chidouche, sans rajouter quelque chose, il pourrait s'associer au tzibour et faire la tfila parce que la première fois il avait fait seul, maintenant il va le faire avec la communauté. Kamash Malan, Shmuel va nous apprendre que même si la première fois il était seul et la deuxième fois il a minyan, il n'a pas le droit de faire la tfila avec le tzibour que si il rajoute quelque chose de neuf. Pas s'il rajoute quelque chose de neuf, dit-il, Shmuel, interdiction de faire la tfila avec le tzibour, même si la première fois tu étais seul, maintenant tu es avec le tzibour, c'est pas une raison. Il faut que tu aies quelque chose à rajouter. Et si il nous avait appris cette halakha qu'il faut rajouter, Mishum de lo trilba, c'est seulement dans le cas où il n'a pas commencé, avalatam de trilba, ema lo. J'aurais pu croire que Shmuel, ce qu'il a dit, qu'il faut rajouter quelque chose de neuf, c'est seulement si tu n'as pas encore commencé ta tfila. Mais tu es au milieu de ta Hamida. Et tu te rappelles que tu as déjà fait. Donc tu as déjà commencé ta Hamida. Peut-être dans ce cas-là, on aurait pu croire que Shmuel, il n'a pas dit sa halakha qu'il faut rajouter quelque chose. Peut-être de Shmuel, on dira, si on t'a déjà commencé, vas-y, fini. Vas-y, rajoute, finis ta tfila, ce sera une filat nedava, même sans rajouter. Kamash manan Shmuel nous apprend que s'il n'a rien à rajouter, d'accord, il a tout fait dans la première, il a tout demandé, il n'a rien à rajouter dans la deuxième, eh bien, Assour, il doit s'arrêter au milieu, même s'il a déjà commencé. Donc on voit la gravité, l'importance que Shmuel donne à
Chidush, le fait de rapporter, d'ajouter quelque chose de plus. Amar Ravuna Hanichnas le Bet Knesset, je suis donc dans Chafalef Amud Bet, à la 4e ligne. Amar Ravuna Hanichnas le Bet Knesset, celui qui rentre dans une synagogue pour prier, ou Matzat Tzibur Shemit Palelim, et il trouve la communauté qui est en train de faire la Shmona Esrei, Im Yachol Le'atril Ve'ligmor, Ad Shelo Yagia Sheler Tzibur Lemodim Yitpalel Ve'im Lav Al Yitpalel. Ça veut dire que les gens ont déjà pris de l'avance. Ils ont déjà pris de l'avance. Et donc, ils ont commencé la Hamida. Et lui, il est en retard. Est-ce qu'il peut commencer la Hamida en retard? La Gemara nous dit si il peut terminer sa Hamida à lui avant que le Tzibour arrive à Modim, qu'il commence. Mais s'il ne peut pas y arriver avant que le Tzibour arrive à Modim, qu'il ne commence pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Modim? Quel est le problème? C'est que s'il arrive à Modim, tout le monde se prosterne à Modim, et lui, il est en train de faire sa Hamida, donc il ne peut pas se prosterner. Aïe, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que tout le monde se prosterne, et toi tu ne te prosternes pas. Aïe, 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 aïe. Et que Kofer, c'est comme quelqu'un qui est un renégat. Apprenez cette halakha, Rabotai, c'est toujours halakha le maaseh. Lorsque le Tzibour fait Chazara, et que pendant la Chazara on fait Modim, et que tout le monde se prosterne, il faut absolument se prosterner soi-même, même si on est en train de faire la Hamida à voix basse d'ailleurs, sachez-le. Mais a priori, les 4 là, il ne faut pas a priori commencer une Hamida seul, c'est-à-dire en retard, si on pense qu'on n'arrivera pas à finir notre Hamida avant que le Shaliach Tzibour arrive à Modim, de manière à s'associer et se prosterner à Modim avec les autres, en faisant Modim. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, im yachol le'atril ve'ligmor ad shelo yagia shliach tzibur likdusha yitpalel, ve'im lav yitpalel. Rabbi Yoshua ben Levi il rajoute, il dit non, pas seulement Modim, il y a aussi la Kedusha. Si tu commences ta Hamida, tu ne pourras pas répondre à la Kedusha. Donc il y a un problème, parce que si tu commences en retard, eux ils vont commencer la Chazara, ils vont faire la Kedusha, et toi tu es en plein milieu de ta Hamida. Au milieu de ta Hamida, tu ne peux pas t'arrêter pour faire la Kedusha. Donc tu as un problème. Donc il faut que tu attendes qu'ils terminent, et tu réponds à la Kedusha, et évidemment tu réponds au Modim d'après l'autre avis. Une fois qu'ils ont terminé Kedusha, Modim, tu peux commencer toi ta Hamida à voix basse. Voilà ce qui est écrit ici dans la Gemara. Bemaïka miflege, quelle est la machloket? Pourquoi un il parle de Modim, et l'autre il parle de la Kedusha? Mar savar yachid omer kedusha, ou mar savar en yachid omer kedusha. Un il dit, le yachid dit la kedusha. Alors que c'est quoi yachid dit la kedusha? Il ne faut pas se tromper. C'est sûr que la kedusha, il faut la faire avec minyan. On ne peut pas faire une kedusha sans minyan. Ça c'est sûr. Mais la question est de savoir, est-ce que le chadé, s'il y a un tzibou, un yachid, on a ici un individu qui est en train de faire sa hamida, et il y a la kedusha qui se fait dans la synagogue, mais lui, il n'est pas du tout, à un moment de la Kedusha, lui, il est en train de faire ça, si on serait plus loin. Est-ce qu'il répond à la Kedusha, oui ou non? D'après un avis, il répond, d'après l'autre, il ne répond pas. Et c'est ça la discussion. Si on dit qu'il peut répondre au milieu, c'est pas grave, il n'est pas obligé d'attendre pour commencer sa Hamida, il n'est pas obligé d'attendre, parce que tout le monde pourra répondre là où il est. Mais si on dit que non, il ne peut pas répondre, alors il risque de rater la Kedusha, donc il doit attendre avant de commencer la Tfila à voix basse, que eux ils ont dit la Kedusha pour que après il commence lui, pas avant. Machloket si yachid omer Kedusha ou en yachid omer Kedusha. C'est ça la discussion. V'chen amar Avada bar Rava minayin shena yachid omer Kedusha shenemar venikdashti betoch bnei Israël. On ne dit la Kedusha que avec le Tzibour. Comme c'est écrit, je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël. Kol davar shebikdusha lo yeh pachot me'asara. Une chose qui est Bigdusha ne soit être que parmi 10. Maï mashma, où c'est écrit Nikdashti betor ben Israël, je serai sanctifié au sein d'un enfant d'Israël. Où c'est écrit 10? Où il y a écrit le chiffre 10? Detani Ravnai, Achwa de Rabbi Chia bar Abba. Parce que Ravnai, frère de Rabbi Chia bar Abba, dit Atia tortor, on fait une zerachava, une analogie des termes. Tivacha venikdashti betor ben Israël, ou ktivatami badlu mitoch haeda harazot. Malealan asara afkan asara. On fait une analogie de termes avec le mot tor. Quel mot tor est écrit? Ibadlu, séparez-vous. Mitor haeda haraazot. Séparez-vous du sein de cette mauvaise Eda. C'est qui cette Eda? De quoi parle-t-on? Eh oui, en général on pense que c'est les Meraglim, mais c'est une erreur, c'est pas grave, c'est Adat Korach. Maintenant, c'est écrit effectivement dans les Meraglim la même chose, Ha'eda Hara'azot.
Eda, on voit que c'est 10. De là, on apprend le mot Eda. Mais les Nikdashi Betor Bnei Israël, on fait la chose suivante. On fait Xerashava Eda Tor Tor. C'est-à-dire, on met en relation le fait de sanctifier au sein des enfants d'Israël avec le Parashat Korach. Et puis après, on sait que ça en a 10 grâce au mot Eda. Et donc, on arrive à cette conclusion qu'en fait, il faut être 10 pour faire la Kedusha. Alors, regardez bien comme c'est incroyable. On apprend d'une histoire catastrophique, qui est l'histoire de Korach, les Meraglim, pour nous apprendre combien il faut faire, comment il faut être pour faire la Kedusha. Nikdashti betor bnei Israël. C'est pas écrit dans le mot Tor 10. Mais comme le mot Tor, on le retrouve dans un endroit où on parle de gens qui sont en train de faire des grosses bêtises, et ils sont 10, eh bien on apprend que Nikdashti, ça sera, la Kedusha doit se faire dans 10. Donc, on a appris qu'il faut faire la Kedusha à 10. On ne fait pas la Kedusha seul. Simplement, la question qu'il y a entre les poskim, entre les Amoraïm, les Rishonim, les Amoraïm, pardon, c'est de savoir, est-ce que si je suis seul, je fais ma Amida, et la communauté fait Kedusha, est-ce que je peux répondre avec eux? Oui ou non? D'accord? Halakha le Maaser, vous le savez, aujourd'hui, la halakha, c'est la suivante. Lorsque vous entendez la Kedusha, et que vous êtes en train de faire votre Amida à voix basse, vous n'avez pas le droit de répondre. Par contre, vous devez vous taire. Et écoutez, et Shomea Keroné, celui qui entend, c'est comme il disait. Donc vous avez la possibilité de vous taire et d'écouter et de pas répondre, mais de participer par Shomea Keroné. Alors, ou de Koulal ma Miyat Mifsak Lopasik, les deux sont d'accord, et Ravuna et Rabbi Yoshua ben Levi qu'on ne fait pas de coupure pour répondre au Amen Modim ou la Gdusha Ibaile ou Maulav Sik le Yishmo Agadol Mevorar. Est-ce qu'on peut répondre Yeshme Rabba, c'est-à-dire le Kaddish? Yeshme Rabba Mevarach. Est-ce qu'on peut répondre oui ou non? Ki ata Rav Dime Amar Rav Yehuda Rav Shimon Talmid Rav Yochanan Amre la kol en mafsikim chutz min yehe shemo hagadol mevorach sheafilu osek b'maaseh merkava posek. Même s'il est en train d'étudier Maaseh Merkava, un sujet kabbalistique de haut niveau, il doit s'arrêter pour répondre Yeshme Rabba Mevarach lala. D'accord, ici c'est écrit Yeshma Agadol, en fait c'est Yeshme Rabba Mevarach. Rabotai, il faut se rendre compte de l'importance de cette phrase, qu'on répète très souvent, mais parce qu'on la répète très souvent, on est un petit peu mezalzel. Eh bien, c'est une phrase extrêmement importante. Même quelqu'un qui est en train d'étudier Maaseh Merkava, Posek, il s'arrête et il répond. Mais la Gemara conclut. Donc, d'après ça, ça voudrait dire qu'il faudrait s'arrêter pendant la Hamida et répondre Amen Yeshme Rabba. Let ilcheta kavate, la lacha n'est pas comme lui, et donc on n'a pas le droit de s'arrêter dans la Shemona Esrei de répondre Yeshme Rabba. Alors qu'est-ce qu'on fait, messieurs? On s'arrête encore une fois, se tait, on écoute Shomea Keone, mais on ne dit pas Yeshme Rabba dans la Hamida lorsqu'on est en train de l'étudier, de la lire à voix basse. On reprend la Mishnah, Rabotai, on reprend la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer mevarech lifnehem ou lacharehem. Rabbi Yehuda dit dans la Mishnah que l'on fait la bracha avant le schéma et la bracha après le schéma. On l'a dit. Ah, il est Baal Keri, c'est un monsieur qui est impur, il est Baal Keri, pourtant il fait la bracha avant et la bracha après. Les mêmes Radekasava, Rabbi Yehuda, Baal Keri, Mutar Bedivrei Torah. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yehuda il pense qu'un Baal Keri, quelqu'un qui est impur de cette impureté, il a le droit de faire des Divrei Torah avec Ha'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi a dit Minaïn le Baal Keri Shassur Bedivrei Torah. D'où aussi que quelqu'un qui est Baal Keri, il n'a pas le droit de faire des Divrei Torah. Shnema Vehodaatam Levanecha Velivne Banecha Vesamichle Yom Asher Amadata. Tu devras faire connaître à tes enfants, à tes petits-enfants, le jour où tu étais au mont Sinaï. Mal et Alan Baal Kraïn Asurim, de la même façon que plus loin, c'est-à-dire au moment du Har Sinaï. On sait très bien que les Baal Kraïn, ils n'avaient pas le droit, il fallait se séparer de nos femmes 3 jours avant, pour que justement, il fallait se séparer 3 jours pour qu'il n'y ait pas l'impureté de Keri, de Baal Keri. Ainsi, Rabotai dit Vehodaatam levanecha, ce qui se passe au niveau des Har Sinaï nous concerne tous. Et donc, c'est vrai aujourd'hui encore, selon cette interprétation de Rabbi Yoshua ben Levi. Mal et Alan Baal Kraïn Asurim, le Baal Kri, celui qui a écrit, il est interdit. Afkan, Baal Kraïn Asurim, il faut faire la tvila avant. Donc comment Rabbi Yehuda peut permettre à un Baal Keri d'étudier la Torah? Vechitema Rabbi Yehuda lodarish smuchim. Tu me dire que Rabbi Yehuda ne fait pas la dracha des smuchim. Smuchim, ça veut dire des choses qui sont collées l'une à l'autre, collées, juxtaposées l'une à l'autre. Il ne fait pas de dracha sur ce fait d'avoir juxtaposé les deux choses, c'est-à-dire Vodat Levanecha, et juste après c'est écrit Yom Asher Amadata.
Ve'amar Rav Yosef afiluman de lo darish muchim bechol haTorah b'mishneh Torah darish. Certains disent qu'on ne fait pas une dracha, une déduction halachique, basée sur le fait qu'on ait mis deux versets l'un à côté de l'autre. Alors, la Gemara dit ça, c'est vrai pour toute la Torah, c'est-à-dire les 4 premiers chumashim. Mais pour le chumash Devarim, tout le monde est d'accord que l'on peut faire des déductions du fait que des versets sont mis l'un à côté de l'autre, sont juxtaposés. Même ceux qui pensent qu'on ne fait pas la dracha des smuchim, qui ne déduisent rien de la juxtaposition des versets, ça c'est vrai dans les 4 premiers livres de Bereshit jusqu'à Bamidbar. Mais dans Devarim, Koulé Alma, ils sont tous d'accord qu'on peut faire la dracha, qu'il faut faire la dracha. Or ici, le verset qui est dont on parle, c'est un verset qui se trouve dans le livre de Devarim. Donc c'est sûr qu'il faut faire la dracha de smuchim. Et si on fait la dracha de Rabbi Yehuda lo darish smuchim b'chol haTorah kula b'mishneh Torah darish, dans le Mishneh Torah on est doresh. Donc comment est-ce que Rabbi Yehuda peut permettre à un Baal Keri d'étudier la Torah? B'chol haTorah tula minalan de lo darish. Alors, dans toute la Torah, est-ce que on sait bien donc que Rabbi Yehuda il pense qu'il n'est pas doresh et smuchim de Tanya ben Azai Omer? On va apporter une preuve. Mechashefa lo techaye. Vous savez que une sorcière tu ne laisseras pas vivre une sorcière. De Neymar kol shochev im behema mot yumat. Et c'est écrit juste après, juxtaposé dans Mishpatim, kol shochev im behema, tout celui qui couche avec un animal, mot yumat mourir in mourra. Donc on a mis deux choses l'une à côté de l'autre, la sorcière et celui qui est avec un animal. Lomar ma shochev im behema biskila af mechashefa nami biskila. De la même façon que celui qui va avec un animal, il est passible de la peine de la lapidation, ainsi celui qui laisse ainsi la sorcière, il faut la tuer par lapidation. Amar le Rabbi Yehuda vechimipne shesmacho inyan lo notzi lazel iskila. Et parce qu'il y a une juxtaposition dans les versets, on va tuer celui qui est un sorcier par l'askila, c'est-à-dire par la lapidation. Il faut savoir que la lapidation, c'est la mort la plus terrible de la Torah. Et sur quoi on s'appuie? Seulement sur le fait qu'on a mis à côté 2 psukim. Alors Rav Yehuda, il s'insurge. Il dit, comment tu peux dire qu'on va infliger la lapidation sur la seule base qu'on a mis à côté de psukim? C'est quelque chose qui le dérange. Et la ov ve'yidoni bichlal kol hamechashvim hayu. Ov ve'yidoni, ce sont une forme de sorcellerie, c'est-à-dire il faut prendre des ossements d'animaux bien précis pour les faire parler. Comment ça se passe exactement? Je vous expliquerai hors antenne. D'accord? C'est quelque chose d'assez particulier. Vous voulez avoir des renseignements, c'est tout simplement Assur Gamour, il y a Assur Gamour de Ov Ve'yidoni. Sans rentrer dans les détails, comment est-ce qu'on fait parler les morts? En tout cas, c'est écrit, Bichlal Kol Mechashvim Hayu, c'était fait partie de toutes les sorcelleries, c'est une forme de sorcellerie. Pourquoi est-ce qu'on a sorti Ov Ve'yidoni, on a fait une interdiction à part? Pourquoi on n'a pas englobé ça dans la sorcellerie? Leakish lahem, pour justement faire un hekesh. Lomar lecha, ma Ov Ve'yidoni biskila, af mechashefa biskila. On apprend ça de Ov Ve'yidoni. Ov Ve'yidoni, on leur affiche ce qu'il a, mechashefa aussi, on lui donne ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Rabbi Yehuda ne veut pas s'appuyer sur le principe des smuchim. La juxtaposition, ça lui, il n'est pas d'accord. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda, il ne fait pas smuchim dans toute la Torah. Au Bemiché Torah minalan de Daresh, mais nous on sait que dans le Chumash Devarim, il fait la dracha. De Tanya Rabbi Yezer Omer, Nosé Adam anusat aviv, ou mefutat aviv, anusat beno, ou mefutat beno. Un homme a le droit de se marier avec une femme qui a été on va dire violée, ou qui a été séduite par son père ou par son fils. Ça veut dire que c'est pas sa femme, c'est pas leur femme, ce sont des femmes avec lesquelles ils sont allés. Ils sont allés soit par le viol, soit par la séduction. Rabbi Yehuda osser be'anusat aviv ou mifutat aviv, Rabbi Yehuda l'interdit. Ve'amar Rav Gidel amarav ma'ita amad Rabbi Yehuda. D'où Rabbi Yehuda ici, il le dit, dirtiv lo yikach ish et eshet aviv, ve'lo yegale knaf aviv. Knaf shera aviv lo yegale. Donc, il n'a pas le droit de prendre la femme de son père et il n'a pas le droit de dévoiler le kanaf de son père. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec celle que son père a vue, a dévoilée.
Omimai de Anusat Avivtiv, d'où c'est on parle de la Anusat Aviv, que c'est la femme qui a été violée, de celle-là dont on parle, de Samichle Venatan Aish Ashochavima. Parce que juste à côté, c'est écrit qu'il donnera l'homme qui a couché avec elle, c'est-à-dire qui a abusé d'elle, qui l'a violée, tant et tant. Donc on voit que dans Dvarim, ce sont des versets qui sont dans Dvarim, on déduit d'une juxtaposition, Rabbi Yehuda déduit d'une juxtaposition, parce qu'il a vu Shochev, il s'agit de celui qui imtsa nara betula, celui qui abuse d'une jeune fille, donc il s'agit d'un cas de force majeure, de viol, et c'est écrit juste à côté d'un autre verset. De là, on apprend qu'on parle, comme de la façon que d'un côté on parle d'un cas de viol, juste avant on parle aussi d'un cas de viol, donc on voit qu'on fait une dracha de smuchim, c'est-à-dire qu'on a prouvé ici dans la Gemara deux choses. Rabbi Yehuda, smuchim, la juxtaposition des versets, il l'utilise dans le livre de Devarim, par contre il ne l'utilise pas dans le livre de Bereshit, Shemot, Vayikra et Bamidbar. Et on a apporté une preuve d'un côté, comme une preuve de l'autre. Je n'ai pas voulu trop m'allonger sur les sujets vraiment qui ont été abordés par Rabbi Yehuda, et c'est pour ça... mais donc la question revient. Si c'est comme ça, la question revient. Comment est-ce que Rabbi Yehuda peut permettre pour un Baal Keri, quelqu'un qui a cette impureté, d'étudier la Torah? Pourtant, dans le livre de Devarim, on juxtapose les deux choses, on montre l'importance de transmettre à ses enfants les règles du Har Sinaï. Et dans le Har Sinaï, on a vu qu'on a voulu justement interdire le Baal Keri pour étudier la Torah, pour écouter le Ma'amad Har Sinaï. Amre en mishte Torah darish ve'anei smuchin mi ba'ele le'idach de Rabbi Yoshua ben Levi. Tu as raison. Dans le livre de Devarim, Rabbi Yehuda fait la dracha de smuchin, mais ici, il a besoin pour un autre enseignement, qui est celui de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est vrai que la juxtaposition, il va déduire quelque chose de là, mais quoi? C'est autre chose. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kolam lamed ibno Torah, malé alav katuv, kilu kibla me'ach chorev. Tout celui qui enseigne à son fils la Torah, c'est comme s'il l'avait reçu du mont Chorev. Shenemar ve'odatam levanecha ve'livnei vanecha batre yom asher amad lifnei Hashem Elokecha bechorev. Regardez bien comme c'est chachouv d'enseigner à son fils la Torah. C'est comme si le fils avait reçu la Torah du mont Chorev. D'où on apprend, parce que c'est écrit ve'odatam levanecha, tu le diras à ton fils. Et juste avant c'est écrit le Ma'amad Har Sinaï. On apprend de là que le fait d'enseigner à son fils, c'est comme si son fils avait reçu la Torah du Mont Sinaï. Vous avez compris, la logique, elle est là, normale. C'est une tradition, c'est la Shochelette, c'est la génération qui transmet aux autres générations jusqu'au Har Sinaï. Il y a un lien qui se fait avec le Har Sinaï et notre fils. Donc, comme Rabbi Yehuda, il a utilisé cette smichut, cette juxtaposition des versets, pour nous apprendre que celui qui enseigne à son fils, c'est comme si son fils, il avait appris la Torah du Mont Chorev, du Har Sinaï. Eh bien, c'est pour cela qu'il ne l'utilise pas pour autre chose. Et cette autre chose, c'était pour nous apprendre que Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah. Donc Rabbi Yehuda, il a utilisé la smichut pour autre chose, donc il n'a pas de source pour interdire un Baal Keri d'étudier la Torah. Donc Rabbi Yehuda arrive à la conclusion, un Baal Keri peut étudier la Torah. Et comme ça, c'est la halakha. La halakha, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller au mikvé chaque fois que quelqu'un a eu un rapport avec sa femme. Il n'est pas obligé d'aller au mikvé, il peut ne pas y aller. C'est comme ça la halakha, comme Rabbi Yehuda. On verra qu'il y a d'autres encore avis qui y a d'autres avis qui prouvent cette chose-là. Rabbi Chanina Shomer Ratzah Kadosh Baruch Hu, le Zakot et d'Israël, לפיכך הרבה להם טוב ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויגדיל קדיש של ישראל.